Oui. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous... Non, allez-vous-en. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, jeune homme, ça ne m'intéresse pas. Non, j'ai pas le temps, je vais au délai, je vais faire mes courses. Ça va fermer, qu'est-ce que vous voulez? Ne me faites pas tourber, jeune homme. Oui, je vois que vous êtes gentil, il y a de l'ambiance. Vous êtes étudiant, habillé comme ça. Non, c'est le... Oui, voilà, Saint-Nicolas. C'est la Saint-Nicolas. Oui, je le sens. Oui, qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas le temps, je vais au délai, je vais fermer. Dessous, oui, évidemment. Oui. Je vais y voir si j'ai mon porte-monnaie, hein? Oui, évidemment. Je vais pas leur faire croire que je ne l'ai pas, je viens de leur dire que j'allais faire mes courses, que je suis bête. En plus, j'ai dit au délai, donc ils savent que j'ai des sous. J'aurais dû dire Chialdi. Il y a des moments où j'ai réfléchi tout haut, je fais ce que je veux, jeune homme. Faites attention, vous n'aurez rien. Déjà comme ça, vous n'aurez pas grand-chose. Oui, il se voit fort, mais au moins, celui-là, je ne le perds pas. Si ça ne vous plaît pas, vous n'avez rien. Il y a un troisième maintenant. Ça va. J'ai un tout petit porte-monnaie. Attends. Allez, tu te laves tes mains. Allez, tiens. Alors, oui, attends une minute. Qu'ils sont impatients, ces jeunes-là. Et voilà. Et donnez, voilà. Et toi, le troisième, tu n'auras qu'à prendre une paille, tu boiras dans le verre des deux autres. Oui, allez, va. Oui, ça va. Oui. Je donne toujours aux étudiants, par prudence. On ne sait jamais parmi ceux-là, il y en a qui vont peut-être sortir médecins. Si c'est vrai qu'il en est qui ait de la mémoire et la rancune tenace, si je ne donne pas, je risque de le payer plus tard quand je serai c'est 2 €, mais c'est 2 € bien placés. C'est mieux qu'une mutuelle. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je n'étais pas bien. Je vous remercie. Je n'étais pas bien. Et j'appelle au docteur. Et c'est quelqu'un qui vient de garde parce que c'était un dimanche. Et un jeune. Il ne voulait pas me donner mes médicaments que l'autre qui me donne d'habitude. Et c'est là que je lui ai dit, vous ne vous souvenez pas de moi? Que je vous avais donné des sous à la Saint-Nicolas. C'était pas vrai, c'était... Vous ne vous en souvenez pas parce que vous étiez déjà... Mais c'était moi. Il n'a pas osé refuser, il m'a fait une ordonnance. Je vous dis, il vaut mieux être prudente avec ces jeunes-là. Mais moi, je donne toujours. J'aime bien donner quand je sais où ce que ça va. Au moins, les étudiants, on est sûr que ça va directement chez Interbrook. Si je ne sais pas, je ne donne pas. Enfin, ce qui ne m'empêche pas de payer mes contributions, hein. Parce qu'on a beau payer ses contributions, allez savoir où ce que ça va. C'est vrai. Je ne dis pas que de bêtises, vous savez. Mais on ne se refait pas. Moi, quand on me demande, je donne. Mais ça dépend. Parce que, il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 jours, j'étais au délai, je ressors avec mon caddie tout plein, et il y a une femme qui vient, oh madame, on fait une cagnotte, c'est pour les Philippiniens. Oui, c'est compris le coup de vent, là. Les Philippiniens. C'est pour les Philippiniens aux Philippines. Si vous pouviez donner quelques menus monnaie, un billet de 5 €. Je dis, écoutez, madame, quand je ne sais pas où ça va, je ne donne pas. Elle dit, mais c'est pour les Philippiniens. Oui, vous avez beau me le dire. Et qu'est-ce qu'il ferait avec de l'argent? S'acheter des produits de première nécessité. Je dis, mais madame, vous n'avez pas regardé le journal télévisé. Ça ne sert à rien de leur envoyer de l'argent, il n'y a plus un magasin. Quoi? Viens. Elle m'a dit, donnez-leur au moins des produits de première nécessité. Bon, j'avais dans mon caddie 1 kilo de sucre en morceaux de Tirlemont,
Une grosse boîte, je lui ai donné, je ne pouvais pas dire nous, et une boîte de soupe en boîte, avec des boulettes, une grosse assez, que je lui ai donnée, et après je l'ai regretté parce que je me suis dit, avec tout le déluge qu'il a là-bas, le temps qu'il retrouve un ouvre-boîte, elle sera passée dedans depuis 3 ans, hein. Mais on ne se refait pas, moi on me demande, je donne. Ça avait l'air grave quand même, hein. T'avais vu aux Philippines, les Philippiniens? Oh, ces gens-là n'ont pas eu de chance. Mais je ne sais pas si c'était aussi grave que ce qu'on a dit. Parce que d'habitude, quand c'est grave, les RTB et RTL se rabibochent et il faut quelque chose en sorte. Ici, rien. C'est que c'était pas si grave que ça, d'abord, hein? Ah, c'est ma voisine qui était déçue que c'était pas aussi grave que pour Haïti et tout ça, parce qu'elle n'a pas la télédistribution. Non, elle n'a que la RTB. Je parle d'une vieillesse. La seule occasion qu'elle peut voir les animateurs d'RTL, c'est quand il y a une grande catastrophe et qu'ils se mettent ensemble. Quand elle a vu le petit feu philippinien, là. Ouh, Denise, viens voir Jean-Michel Zeka, viens voir. Elle était contente, viens voir Jean-Michel Zeka. C'est triste de vieillir, hein. Nous-mêmes, pas nous rien fait, hein. C'est que c'était pas si grave, hein. Parce qu'au début, on avait dit 10 000 morts, hein. Ah oui, hein. Deuxième jour, ils avaient déjà compté, hein. 10 000 morts, hein. Une semaine après, nouveau bilan, 2500. D'accord, ils sont fort croyants, mais de là à ce qu'il y ait eu 7500 résurrections. Mais il y a eu une explication. Comme c'était vraiment un gros ouragan, il paraît qu'il a déjà encore été disloqué dans tous les sens. Hein. Un bras par ici, une jambe par là. Hein. Ah oui, alors le lendemain, il y en avait un qui trouvait une jambe. J'ai trouvé une jambe! Oh, un mort. Oui, mais l'autre, ah, j'ai trouvé une jambe. Un mort, un bras. Et puis ils ont rassemblé tous les morceaux. 2 jambes plus 2 bras, 10 000 divisé par 4, 2500. Tout comme tu veux. Tout comme tu veux. Non, je pense pas que c'était aussi grave que ce qu'on a dit au début, parce qu'ils avaient envoyé Bifast, là, hein. Bifast. C'est les Belges qui sont partis. 3 jours après, j'étais déjà revenu. Ça vaut bien la peine d'y aller. Je les ai vus en hélicoptère, ils sont revenus, ils pouvaient même pas se poser pour apporter l'aide humanitaire. Ils jetaient tout d'en haut, comme ça, à 300 mètres. Les enfants étaient contents. Hein. Oh, encore. Et puis ça les occupait, hein. Va retrouver un sneakers dans une école en ruine. Et on a que ça a occupé à un moment, hein. Et c'est quand je les ai vus tout balancer d'hélicoptère à 300 mètres que j'ai pensé à mon kilo de sucre. Je me suis dit, j'espère qu'ils préviennent avant de lancer, parce que celui qui va recevoir mon kilo de tire-le-monde en figure, il va mourir d'un diabète foudroyant. Hein. Et quant à ma boîte de soupe, la prochaine fois, je prends des roicos en sachet. Hein. Il y aura moins de risques. Non, ne surfez pas. J'aime bien donner. C'est comme ça, c'est plus fort que moi, j'aime bien donner. Avant-hier, ici, toujours au Deleuze, à la sortie, ils avaient mis un petit stand de l'UNICEF. Ils vendaient des cartes de vœux pour les Philippiniens. Madame, vous voulez pas une pochette de cartes de vœux pour les Philippiniens? Ça me ferait plaisir. Je n'en doute pas. Mais vous savez, je ne connais personne là-bas. Je me doute bien que recevoir une carte de vœux de quelqu'un qui ne connaissent pas, vu leur détresse, ça leur ferait chaud au cœur, mais à quoi que ça servirait? Et puis je lui ai dit, on n'avait pas vu les images, on va pas leur envoyer une carte de vœux, ils n'ont déjà plus de maison, ils n'ont plus de boîte aux lettres, imbécile. Et elle m'a dit, mais madame, mais on ne rigole pas avec ça. Je dis, mais mademoiselle, mais je ne rigole pas.
je suis obligé. Dépêche-toi, dépêche-toi. Oui, il arrive. Dépêche-toi. Viens, faire ta photo avec Saint-Nicolas, viens. Pour une fois qu'il y a quelque chose de gratuit au Cora, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Il arrive, monsieur, il arrive. Non, ne prenez pas la petite fille, là. C'est lui d'abord, je dis d'abord. J'étais là avant, madame. Oui, mais l'autre noir ferait son métier, on n'en serait pas là, hein. Dépêche-toi, la petite fille va passer avant toi. Allez, il pleure maintenant. Ça, c'est de votre faute qu'il pleure maintenant. Hein? Mais non, qu'il est gentil. Hein? Il est gentil. Hein? Vous êtes gentil, dites-lui que vous êtes gentil. Mais non, qu'il ne sent pas mauvais. Mais ça va aller, oui. Non, il n'a pas mauvaise haleine. C'est des excuses, tout ça. Eh ben, voilà, va te calmer. Va te calmer sur l'éléphant, là. L'éléphant. Va te calmer. Excusez-le, Saint-Nicolas, hein. Oui, il est difficile. Non, mais je sais pourquoi. C'est parce que vendredi, vous avez été à son école. Ben si. Vendredi. Ah ben, il est temps, hein, oh! Vous n'avez pas été à son école. Ah, ouais. Et il m'a dit, il sentait mauvais. Ouais. Il sentait le pipi, il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. C'est bien que c'était pas vous. Ah, l'autre qui est vexé maintenant. Il m'a dit, il sentait de sa bouche. Ah, à un moment, il a fait un renvoi au cerveau-là. Je ne sais pas ce qu'il avait mangé, mais ça ne devait pas coûter cher. Attends. Excusez-le, monsieur, mais il est fort jeune de caractère et il croit que c'est vous qui étiez à l'école vendredi. Oui, il y croit encore. Oui. Il va sur ses 12 ans. Oui, il est fort jeune de caractère. Oui. Ça a été fort de son papa. Fort naïf. Il est fort naïf, son papa. Oui. Regardez à quel point il est naïf. Il travaille à la ville de Charleroi. Il pensait qu'il allait avoir un iPhone. C'est pour vous dire qu'il est naïf. Il tient fort de son papa. Non. Et ça, son école où il va, celui qui fait Saint-Nicolas depuis des années, c'est l'ancien concierge de l'école. Il est pensionné, il a 82 ans. Mais ils l'ont gardé pour faire Saint-Nicolas, ça lui fait plaisir depuis que sa femme est morte, d'autant qu'il n'avait jamais su avoir d'enfant. Oui, non, c'est pas qu'il ne pouvait pas, il ne savait pas. Non, il n'a jamais su comment se faisait. D'où la grande différence que les Français nous reprochent qu'on ne sait pas faire entre savoir et pouvoir. Hein? Par exemple, à la ville de Charleroi, il y en a qui ont beaucoup de pouvoir, mais qui ne savent pas. C'est pareil, ils ne savent pas, ils ne savent jamais. Donc, ils pensent que c'est vous. Hein? Mais viens. Non, il sent beau, il s'est lavé, il s'est brossé ses dents. Allez, viens. Excusez-moi. Attends, encore un petit peu. Depuis que je vous regarde, monsieur, depuis tout à l'heure, il me semble que... vous voulez pas soulever un petit peu votre... Il me semble qu'on se connaît. Non, on se connaît pas. Soulevez un peu votre... Jean-Pierre! Oh, ben ça, alors! Non! Je t'avais pas reconnu! Reste là! Reste sur l'éléphant! Je t'avais pas reconnu! Oh! Ça fait plaisir de te voir. Ben, écoute, ça fait quoi? Bon, ça va faire, écoute, depuis qu'on est sorti de l'école communale, ça va faire quasiment 25 ans qu'on ne s'est pas vu. Non! Si on m'avait dit que je te retrouverais aujourd'hui, on n'avait plus jamais une nouvelle. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il est devenu Jean-Pierre? C'est vrai. Oh, t'as une belle situation, hein? Oh, ben, t'as quand même une semaine de travail par an, hein? Tout le monde ne peut pas dire autant, hein? Et t'as toujours fait ça depuis qu'on est sorti de l'école, Saint-Nicolas? Non, qu'est-ce que tu faisais avant? Dans l'administration. T'as quand même beaucoup plus de travail maintenant, alors. Tu dois être fatigué, hein? Mais ça me fait plaisir. Ça, quand je vais dire ça aux autres, oui, c'est mon gamin. Oui, Kevin. Oui, on n'avait pas d'idée. 11 ans, oui. Et toi, t'as eu des enfants? Bon, bien travaillé. 2, bien. Garçon, fille? Et petite fille, ben c'est bien aussi. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Karine et Rebecca. C'est bien. Karine et Rebecca. Et je connaissais la maman, peut-être que c'était quelqu'un que je connaissais. Christiane, attends.
Oui, j'en ai connu des Christian. Christian comment? Sen. Christian Sen. Ça ne me dit rien. Faudrait que je la revoie. Oh, ça me fait plaisir de te voir. Kevin, viens. Non, va lui faire une baisse à Saint-Nicolas. Non, tu peux y aller, je le connais. Pour se connaître, on s'est connus, hein? Ah oui, si, vas-y, va sur ses genoux, fais-lui une baisse. Et une grosse baisse, ça aurait pu être toi, papa. Ah si, Jean-Pierre, j'avais calculé, à 6 semaines près, c'était toi. Ça aurait pu être toi, papa. Fais une grosse baisse. Oh! Eh bien, tu sais, écoute, j'ai été fiancé avec Saint-Nicolas. Ah, ben si, tu ne me crois pas, mais je te jure que c'est vrai. Ah, si, et il aime bien les enfants, il a 2 petites filles, Karine et Rebecca. Et la maman, c'est Christiane Sen. Ça, demain, quand tu vas aller à l'école, que tu vas dire à ton institutrice que ta maman était fiancée avec Saint-Nicolas, qu'il a 2 petites filles qui s'appellent Karine et Rebecca et que leur maman c'est Christiane Sen, on ne te croira jamais. Hein? Oh. Eh ben, maintenant que tu es sur ses genoux, demande-lui ce que tu veux. Ne sois pas timide, demande-lui ce que tu veux, tu es sur ses genoux. Demande-lui. Pour ta Saint-Nicolas, demande-lui ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Un petit frère. C'est pas moi, Jean-Pierre, hein, c'est toi qui décides. Hein. Ah, moi, c'est toi qui vois, moi, tu sais bien, je ne dis jamais non. Hein. Eh bien, d'accord, ça va. Tu termines à quelle heure? Non, mais je vais aller faire le grand tour. Je vais faire les petites courses, je vais faire les grandes courses. Ça va? Non, on s'attend après. Eh bien, tu vois. Hein? Eh bien, Saint-Nicolas va te faire un petit frère avec maman, oui. Hé, Kevin, mais pas à moi, ton papa, hein? Ça va. Oui, ça va. Bon, je suis contente de te voir. Hein? Je comprends rien, tu sais, moi, d'ici. J'ai des belles jambes, évidemment. Alors, comme si c'était un... Je vais quand même me mettre plus par là, on ne sait jamais. Mais ça, c'est les gens à l'approche des fêtes. Tu sais, ils sont tout excités. C'est pour ça que je n'aime pas les fêtes. T'as déjà remarqué, quand les fêtes approchent les gens, tu dirais que c'est obligé qu'ils sont contents, qu'ils sont joyeux, qu'ils sont énervés. Ils sont vicieux. Oh, moi, ça m'énerve, les fêtes. Une fois passé Saint-Nicolas, je n'ai qu'une seule envie. Oh, c'était au 2 janvier. Je n'aime pas ça. Et les marchés de Noël. Oh, et tous les Hollandais qui débarquent en autocar pour aller voir des abris de jardin. Comme si que ce serait intéressant, hein? Moi, avant-hier, il y a 2 Hollandais qui s'étaient perdus, qui ne retrouvaient plus leur voiture. Je les ai retrouvés au fond. Je les ai retrouvés au fond de mon jardin, devant le cahut. Si j'avais voulu, je leur vendais mon sécateur. Et ils me disaient en hollandais, hein, vous n'avez pas plutôt une bougie? J'ai dit, si, sur la tondeuse, mais Gérard en a besoin. Ça, le village de Noël. Et dès que tu passes à Saint-Nicolas, tout le monde se sent obligé de te demander, et qu'est-ce que tu fais pour les réveillons? Ça te regarde, oh! Et si tu le fais pas réveillon, ne recommence pas comme la semaine passée, toi, parce que c'est pas possible. Je te reconnais. La fois passée, c'était toi. On t'a vu à la TV partout sur la planète, tu le sais, ça. Un rire comme ça s'opère, il faut que tu consultes.
C'est vrai, c'est-tu? Et quand on te demande si tu fais réveillon, tu n'oses pas dire que tu ne fais pas réveillon. T'as presque honte de dire que si tu ne fais pas réveillon, que tu ne fais pas réveillon. C'est clair ce que je viens de dire? Oui, je crois. Hein? Oui. Ma belle-sœur, elle est toujours partie. Donc, elle le fait exprès. Elle sait bien que je ne sors jamais. Ben non, habillée comme ça, de toute façon. Donc, à chaque fois, elle me téléphone. Ah, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais pour réveillon? Elle sait bien que je ne fais rien pour réveillon, hein. Ben, je ne fais rien. Ah, ben, nous non plus, cette année-ci, enfin, on fait ça en famille. Tu te rends compte? On fait ça en famille. C'est ma belle-sœur. Elle ne m'invite pas. Ben, écoute, quand même. Ben, il faut pas être susceptible, hein. Un dépressif aurait déjà ouvert le gaz, hein. Moi, je te le dis. Mais quoi, ta belle-sœur fait un réveillon pour la famille, elle ne t'invite pas, comment est-ce qu'il faut le prendre? Écoute, ça m'énerve, hein. Regarde. Oh. C'est vrai, hein. Oh. Non, de toute façon, à la nouvelle année, on ne fait plus jamais rien. On ne sort plus, Gérard et moi, on ne sort pas. Et à Noël, bon, maintenant, Nathalie a un copain. Bah oui, donc, une année sur deux, oh, vous le verriez, vous ne serez pas si enthousiaste. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce que je viens de dire là, je vais devoir l'enlever parce que vu ce que je dis après, on va encore croire que... Tu vois, t'es dans l'euphorie, c'est le truc des fins d'année, tu dis n'importe quoi. Non, mais maintenant que Nathalie a un copain, hein, c'est normal, à Noël, c'est une année sur deux chez les parents de l'autre. Ils sont fort famille, hein, chez Abdel. Et ouais, c'est des musulmans, alors Noël, c'est sacré, tu comprends? Il faut ça en famille, je ne peux pas lui dire non, hein. Bon, donc, cette année-ci, à Noël, j'ai dit, je ne fais rien. Enfin, si, pour Noël, je fais quand même quelque chose de spécial, je ne fais pas à manger. Pour une fois, hein, oh. Non, à Noël, Gérard va ici plus loin et il prend un petit chinois emporté. Oh, c'est un petit chinois, tu vois. Non, c'est ce qui sert, hein. Non, on ramène... Fais un effort quand même, hein. Tu me vois ramener le... Bah non, hein. Bah, non. Ouais, il est fort gentil. D'habitude, on va manger chez eux, mais là, on fait à emporter, comme ça, on regarde la TV. J'ai déjà raconté le restaurant chinois à côté de chez nous autres. C'est bien, j'aime bien, c'est bien décoré. J'aime bien avec les grandes écritures. Rouge et doré, que c'est bien. C'est beau. C'est des écritures des pays de là-bas que j'aime bien. C'est pas ce que ça veut dire, mais c'est beau. Ce serait écrit en français qu'on ne trouverait pas ça. En chinois, c'est beau. Je ne sais pas ce que c'est, hein, mais je me suis dit, si ça se trouve, c'est des insultes. Tu sais. Et toi, t'es là. D'ailleurs, un jour, je lui ai dit, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire, ça, en chinois? Ah, fuck you. Ah, fuck you. Bah, fuck you également, alors, hein. Donc, cette année-ci, on a été chercher de lumpia. Tu connais les lumpias? Ouais, c'est des lumpias de Noël, c'est des rouleaux de printemps, mais d'hiver. Ouais. C'est du boudin de Noël, tu vois. C'est un boudin de Noël. Et alors, c'est bon? Mais attention, quand je dis que je ne fais rien à Noël, je fais quand même un sapin. Ça, c'est sacré, hein. Oh, sinon, c'est pas Noël, c'est vrai. Mais pas un artificiel, hein, parce que ça, je n'aime pas. Moi, ça a toujours été un naturel. Mais trouver un sapin naturel pour 2 personnes, c'est difficile, hein. C'est toujours des grosses quantités. C'est toujours quoi? Essaye de trouver un sapin naturel pour 2 personnes. Nous, on essaye de te vendre pour 6, 7 personnes. On n'est plus que 2. Ne pas prendre un sapin et il ne te recouperait pas le bout, hein. Non. Faut prendre un sapin à 150 €. On n'a plus besoin de ça, on n'est plus que 2. Hein? Un sapin pour 2 personnes, c'est pas facile à trouver, sais-tu, hein? Moi, j'en avais trouvé un il y a 4 ans. Je l'avais gardé 3 années de suite. Pourtant, il n'avait pas les racines, mais il avait tenu. Je le remettais chaque année au congélateur. Oui, on l'a perdu. On a eu une panne de courant. Ah oui, il a décongelé pendant une semaine. Il n'a pas osé le resservir. On ne sait jamais. Il paraît que c'est pas prudent. Ah oui. Donc, cette année-ci, hein, on va peut-être reprendre l'artificiel de l'année dernière parce qu'il était beau. Oui, l'année dernière, comme j'ai perdu le sapin qu'on mettait au congélateur, j'ai été chercher un artificiel. Pas cher, c'était une promotion Ikea. Oui, 14 € un sapin assez. Ah ouais, je sais pas si... Moi, j'avais jamais été à Ikea. C'est bien, hein? On est arrivé là-bas à 9h30. Oui, à 6 décembre, hein. Ah, monde. Écoute, tu te serais cru à Ryanair, tellement qu'il a fait du monde.
On est arrivé aux portes du magasin, il était midi. C'est pour te dire qu'on était garé loin. Hein. Ah oui, moi j'étais en hypoglycémie, je dis à Gérard, il me faut manger quelque chose. Il me dit, il paraît qu'il a un restaurant. Effectivement, on va au restaurant, mais c'est du manger de là-bas. Hein. C'est spécial, hein. C'est suédois, hein. Ouais. Quand tu vas au restaurant, c'est là que tu regrettes que Ikea, au départ, c'est pas italien. Hein. Ou marocain, mais c'est suédois. Hein. Moi, je ne connais pas, donc je vois des boulettes, je prends des boulettes. On me dit 11 boulettes, oui, 11 boulettes avec des frites. Je repars avec les boulettes, j'ai ça a l'air bon. Gérard qui me dit, ah, c'est des boulettes d'élan. Non. Tu te blagues. Non, car c'est écrit là, de l'élan. Tu te rends compte de l'élan? Dans sa maison, hein, grand. Je n'aurais pas su. Je n'aurais pas su. Je n'aurais pas su. Et c'est à cause de ça que j'ai cassé mon coccyx. Si, attends, je vais t'expliquer, Parce que je me dis, je suis en hypoglycémie, il me faut du sucre, je n'en peux plus. Il me dit, c'est pas grave, tu peux aller te servir à volonté, c'est à volonté. J'ai dit, je vais aller me chercher un gros Coca, Sprite, quelque chose, du Fanta, n'importe quoi, de l'asparène, n'importe quoi, mais il me faut du sucre. Quoi? Donc, je prends mon gobelet, je m'en vais, mais comme c'est à volonté, t'as tous les enfants qui jouent. Il avait une grande flaque de Coca-Cola, je ne sais pas quoi. Moi, comme j'avais mis mes nouvelles chaussures, j'avais mis mes nouvelles chaussures, pour aller à Ikea, je me dis, je vais pas marcher là-dedans, je vais tous les abîmer. Je veux sauter au-dessus, j'arrive trop courageux, je glisse. Et Gérard qui me dit, tu vois, c'est de ta faute, tu n'avais qu'à prendre ton élan. Donc, nous voilà partis chercher le sapin. On trouve le sapin dans un stand, parce que c'est des stands. Tu ne t'en rends pas compte, tu te croirais chez des gens, tellement que c'est bien fait. C'est vrai, sais-tu. À un moment, tu oublies que t'es à Ikea. Tu oublies, tu te crois chez des gens. À un moment, c'est vrai, comme j'avais pris beaucoup de coca, moi j'ai une petite vessie. Quoi? Gérard m'a arrêté. Attends, hein. Gérard, on aurait parlé de moi dans le journal, hein. Je te dis... Mais écoute, tu te crois chez des gens, tu frappes, il n'y a personne, tu rentres, soulèves, attends. C'est tellement bien fait. C'est vrai, sais-tu. Il y a des gens qui se croient chez eux. T'as déjà vu le nombre de gens qui se disputent à Ikea? C'est qui se croient chez eux. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je trouve un sapin magnifique dans un stand. Moi, je prends le sapin, malheureux. Me voilà parti avec le sapin. 4 gardes de la sécurité qui sont arrivés. Madame, c'est celui du stand. Je le sais bien, je viens de le prendre. Non! Ah oui, mais je le sais pas qu'il faut aller le chercher en dessous, que je n'avais jamais été. Un sapin de 3,50 m. On me dit, allez, 19, rangée 4, B. Courbe à ma balle, ici, hein, donc. Me voilà parti. Sapin de 3,50 m, une boîte à scie. Ça, pour ça, les Suédois ingénieux, hein. 3,50 m, une boîte à scie, hein. Et ça tient dedans, hein. Ah oui, je me dis, chic, hein, on pourra le démonter, le remettre facilement au grenier. Donc, on passe à la caisse. Ouais, on passe à la caisse. Même ça, il faut que tu le fasses toi-même, hein. J'étais contente. J'ai passé à la caisse moi-même avec le machin. Pip! J'ai dit à Gérard, prends une photo, hein, on va l'envoyer à Cora. Quand je pense qu'ils m'ont refusé à Cora, quand j'ai postulé comme caissière, alors qu'à Ikea, je n'ai même pas passé l'examen. J'ai dit prendre une photo, on l'a envoyé à Cora. Je te dis, un jour de la Saint-Nicolas, à 6 décembre, on rentre, j'ouvre, c'est en suédois, hein. Bon, mais il y a un petit bonhomme qui a l'air content. Tu te dis, à mon avis, ça ne doit pas être trop compliqué. J'ai commencé à monter le sapin. J'ai mis 20 minutes. Ouais, pour monter les branches. Parce qu'après, il a fallu mettre les épines. Ça, ils ne te le disent pas, c'était un sac à part. On a dû retourner. Un sac à scie. C'est une boîte à scie, mais c'est un sac à scie. Et un tube de colle 4 kilos. J'ai commencé à coller les épines à 7 décembre, à 8h30 en regardant la TV. J'ai fini un 24 août à la caravane à Bohan, sur ce mois.
On était les seuls à avoir un sapin de 3,50 m en plein été à la caravane, un sapin artificiel dans les Ardennes. Bon, et alors, chaque année à Noël, comme on casse toujours un petit peu, une boule, quelque chose, chaque année, je rachète 1 ou 2 boules. Cette année, j'avais acheté à l'UNICEF 2 boules artisanales. C'était fait artisanal, j'aime bien l'artisanat. Et oui, c'est des boules soufflées à la main. À la bouche. Ouais. Quoi, si je n'avais pas rectifié, ça passait tout droit, hein. C'est vrai, hein. Il n'y a personne qui a fait. Ah, bah non. Attends, souffler à la main. Réfléchis un petit peu. J'aurais dû le laisser passer, personne n'aurait rien vu. Je suis bête parfois. C'était... C'est vrai, hein? Ah, je ne l'ai même pas vu. C'est des boules, tu devrais voir, c'est des belles. C'est artisanal, hein. Je dis, souffler à la bouche, c'était vendu par l'UNICEF, c'était fait par de très très vieux artisans birmaniens. Oui, de Birmanie, je suppose, des Birmaniens. Mais des vieux, hein, paraît-il, c'était écrit dessus, des vieux artisans birmaniens. J'en ai cassé une. J'ai eu la certitude que c'était fait à la bouche. Hein. Je peux te dire ce qu'ils avaient mangé ce jour-là à midi. Hein. J'ai dû ouvrir une fenêtre, j'aurais cassé les deux, je tombais en syncope. Hein. Ah oui. C'est des Birmaniens. Tu sais où est-ce que l'autre a été prix Nobel de la paix? Aung San Suu Kyi. Tu sais, là, Aung San Suu Kyi? Ouais, celle qui est enfermée chez elle, assignée à résidence. Elle ne pouvait pas sortir de chez elle. Pendant 4 ans, on lui a donné le prix Nobel de la paix. Mais ce l'autre, là, je peux l'avoir tous les ans. Hein, je ne sors jamais de chez moi. L'autre, Aung San Suu Kyi, on lui a donné le prix Nobel de la paix. Et est-ce que tu me vois sortir de chez moi? Non, hein. Est-ce que je vais embêter Armistice International? Non, hein. Bah alors... Et à Nouvel An, on ne devait rien faire l'année passée, on ne devait rien faire, on ne devait pas sortir. Et il y a Gérard qui me dit, oh, ma belle-sœur m'a téléphoné, on est invité. Invité? Elle est malade. Non, on peut aller chez elle au réveillon de Nouvel An. Ouais. On s'amène, on était invité pour 8h30, on arrive 8h35. Ils étaient sur le pas de leur porte, habillés. Hein? La voiture avec le moteur qui tournait devant la maison, parce qu'ils habitent une villa. Et alors, vous êtes en retard? Ah oui, tu parles qu'on était invités. Gérard n'avait jamais osé me le dire. On était invités pour garder leur maison. Parce qu'eux sortaient. Sous prétexte qu'eux, ils habitent une villa, donc on peut aller voler. Moi, j'habite une maison de cité, n'a rien à voler. Tu vois? Ils me disent, ah oui, mais on vous a préparé quelque chose dans le frigo. Mais j'espère bien, hein? Parce qu'autre là, s'ils veulent quelqu'un chez eux, qu'ils invitent un SDF, hein? Gérard me dit, justement, c'est l'idée que j'ai eue pour chez nous autres. Ça va aller, oui, oh! Ils sont sortis, ils nous ont laissé là, sous prétexte que, ils habitent une villa. C'est vrai que le frère de Gérard a mieux réussi. Dans les deux, je n'ai pas choisi le bon, mais quand même, hein. Le lendemain, on est revenu à la maison, ça n'avait pas raté, hein. On était venu voler, enfin, voler, il n'a rien à prendre chez moi, mais on était venu. J'ai retrouvé ma maison, les Philippines. Il en avait dans tous les coins. Ma belle-sœur qu'on appelle, elle vient voir à cause de toi. Mais je ne comprends pas pourquoi ils sont venus chez toi, il n'a rien à voler. Et alors, ils ne le savent pas qu'il n'a rien à voler. Maintenant, ils ont vérifié. Mais va le dire avant, toi. Il en avait, mais dans tous les coins. C'est pas compliqué. De la cave au grenier, du grenier à la cave, tu te serais cru dans la chambre de Nathalie. C'est pour te dire. D'ailleurs, il n'y a que dans la chambre de Nathalie qu'on ne savait pas s'ils étaient passés. Et Nathalie m'a dit, à mon avis, ils sont venus parce que c'est plus en ordre que d'habitude. Il y en avait partout, ils avaient tout fouillé. Mes culottes, partout. Ben oui, ils avaient sorti toutes mes culottes. Mes 4 tiroirs de culottes. Mes 12 culottes parties. Ah oui. Quoi 4 tiroirs, 12 culottes, hein? Quoi mais c'est des culottes, c'est moi, c'est... Je lessive aux souplines, hein, donc... Les culottes en pilou, ça... Et encore, il faut que je pousse pour... C'est des culottes... Ah ouais, mais je les garde longtemps. Et quand j'en ai plus besoin, c'est Gérard qui les récupère. Il fait des housses pour son site-car. Les culottes... Ah oui, mais quand ils fouillent comme ça, ils savent bien que c'est là-dedans qu'on met les valeurs. Ah oui, hein? Une femme, c'est souvent dans le fond de ses culottes qu'elle met ce qu'elle a de plus précieux. Et alors, quoi? Et Gérard, c'est dans ses caleçons qu'il a mis ses bijoux de famille, hein, faut pas croire. Quoi?
Quand je dis bijoux de famille, on n'en a pas tant que ça. Je n'ai pas de bijoux. Tu me vois avec des bijoux. Le seul bijou que j'avais, c'est vrai que je les avais rangés là-dedans. Je les avais hérités de ma marraine quand elle est morte. Quand elle est morte, elle m'a donné ses bijoux. Enfin, elle m'a donné ses bijoux et puis elle est morte. Oui, évidemment, elle n'est pas morte et puis je ne m'en pas. Oui, mais je suis quand même un petit peu. Hein. Quand je dis des bijoux, c'est parce que quand j'étais gamine, quand j'allais chez elle, j'aimais bien. Elle avait une petite chaîne en vermeil, tu vois. C'est pas des choses qui valent grand-chose. Et une ceinture dorée assortie. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Elle avait. Et ça me fascinait. Pour moi, elle avait. Oh, c'était Dalida. Hein. Elle avait une. Oh. Et quand elle est morte, c'est moi qui a eu la ceinture et je la mettais toujours, la ceinture, dans le tiroir de mes culottes avec le petit collier au-dessus parce que dans le pilou, ça les protégeait bien et je les avais enlevés de là parce que c'est à cause de ça que j'ai eu l'accident, que j'ai eu ma minerve pendant 6 semaines. Ouais, Si. Ça, là, je l'ai senti passer quand même. C'était au mariage de la fille de ma cousine Josette. Je sais pas si tu la connais. Et on était toujours en retard, comme d'habitude. Hein. Quand on va à un mariage, on est toujours en retard. Ou sinon, c'est pas un mariage. Et alors... Quand parfois je suis parti dans des trucs, je me rends même pas compte moi-même. Et c'est vrai. Et on allait rater la messe du mariage, et Gérard qui dit, moi je m'en fous, c'est pas ma famille, mais dépêche-toi, ouais, dépêche-toi, hein. Je vais seulement me maquiller. Je dis, ben Gérard, écoute, c'est pas compliqué, sors la voiture du garage, parce que nous autres on n'habite pas une ville là, on n'a pas le garage dans la ville là, faut aller le chercher là-bas. Donc, va chercher la voiture au garage, passe prendre les fleurs, qu'on devait seulement aller aux fleuristes prendre les fleurs, hein, comme ça c'est fait. Quand t'arrives en bas, klaxonne, je descends. Bon, il s'en va chercher les fleurs, hein, et je lui dis, mets-les devant pour ne pas les abîmer, je monterai derrière. Bon, et comme il m'avait stressé, un petit peu comme toi, vite, je m'habille, je me maquille, je dis, oh, un mariage, c'est l'occasion de mettre la chaîne en vermeil de ma marraine, sa ceinture dorée. Je ne fais pas attention, je vais vite, je ne me rends pas compte qu'en prenant la chaîne, que j'accroche un soutien à gorge qui se retrouve derrière, mais ainsi, hein, qui pendait vraiment derrière au niveau de mes omoplates. Je prends ma ceinture, je ne me rends pas compte que je passe dans 2 ponts de mes culottes parce qu'il faut des ponts sinon elles ne tiennent pas. Me voilà avec une culotte en pilou là derrière et un soutien à gorge. Il klaxonne, je descends, je monte derrière, il ne le voit pas évidemment. Hein. On arrive à l'église, moi je rentre toute fière. Hein, il y a Gérard qui dit, tu vois, il y a tout le monde qui nous regarde. J'ai dit, évidemment on est en retard. Et comme j'étais de la famille, j'étais assise tout devant. Et je sentais bien qu'on me regardait. Hein. Et quand je me retournais, il y avait les enfants qui faisaient... Donc moi je faisais... Pourtant j'aurais dû me douter. Quand j'ai été à la communion, le curé m'a donné mon hostie dans ma nuque. Je me suis dit, là, il y a un problème. Personne n'a jamais osé me dire que j'avais un soutien à gorge et une culotte dans mon dos. Ils étaient trop gênés. J'ai passé tout le repas comme ça jusqu'au moment où on ouvre le bal. On ouvre... Ouais, aïe. Toi, t'es dans l'histoire, hein, toi, hein? Ouais, on ouvre le bal. Tous les hommes voulaient danser avec moi, hein? Il n'y a pas un slow, je n'ai pas dansé avec un homme, hein? Ah oui, jusqu'au moment où le frère de Gérard vient, il m'enlace. Gérard avait bu un coup, il ne voyait plus clair, il voit l'autre assez. Il s'amène, il fait, ouais, vous me faites un enfant dans le dos. Il veut lui mettre un coup de poing, l'autre sort. C'est moi qui ai tout pris, hein. Je suis tombé comme ça. Ah oui, et encore, jusque-là, ça allait. Mais comme j'étais tombé dans les pommes, ils ont appelé l'ambulance, l'ambulancière vient. C'est quand il m'a remis ma tête à l'endroit. 6 semaines de minerve. C'est pour ça que je ne mets plus mes bijoux dans mes culottes. Donc, sinon, ils les auraient trouvés. Tu te rends compte quelle histoire pour en arriver là, hein? T'as bien fait de venir, hein? Oui, je sais bien. Ah, ouais. Il y en avait partout. Ils avaient jeté des culottes, mais partout. Il y en avait une sur mon Velux. Il y en avait qui s'étaient accrochés à mes rails de tenture. Il y en avait une sur la table de la salle à manger, on ne voyait plus la table. Une sur mon fauteuil. Comme ça. Il y a ma belle-sœur qui s'amène, qui dit, ah, t'as changé tes tentures, c'est bien ça va aller, ouais, oh. J'étais méchante, hein? Donc, j'appelle la gendarmerie. Oui, mais à 1er janvier, la gendarmerie me dit, déjà, ils répondent. J'étais contente, hein, parce que d'habitude, c'est le répondeur, hein. Mais, enfin, bon. Donc, ils me disent, aujourd'hui, on est à effectif réduit. C'est un jour férié. On va venir dans quelques jours. Ah, bon, ben, je vais ranger. Alors, ah non, hein. Comment ça? Ah non, vous laissez tout comme ça. Je dis, attendez, j'ai des culottes dans tous les coins, moi, ici.
Je n'ai pas pu ranger une culotte, hein. Ah non, jusqu'à ce qu'ils viennent, hein. Ils sont venus à la Chandeleur. Tu te rends compte, je n'ai pas pu changer de culotte jusqu'à... Ah bah non, ah bah attends. Ah bah tiens, ah bah... Je ne pouvais pas les toucher. T'as beau faire... c'est pas de ma faute, c'est la gendarmerie. Et des lumières, hein. Ah, des lumières, hein. Je peux te dire que celui qui est venu, c'était pas le mentaliste, hein. Ça mène à deux. Hein, je te dis, hein, à la Chandeleur, hein, avec son carnet. Bonjour madame. Bon alors, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de spécial en rentrant chez vous? Je dis non. C'est une nouvelle mode de décoration. Il n'y avait rien de spécial. Et quand est-ce que c'est arrivé? Ah, ça, je m'en souviens. C'est pas compliqué, la nuit du réveillon. Mais quel réveillon? Nouvel an? Quelle date? Ben, le 31 quoi? 31 décembre, dans la nuit du 31 décembre. 31 décembre, à quel jour? Au 1er janvier, je le dis. Quelle année? Oh, ça va aller, hein? De 2012 à 2013. On est parti en 2012, on est revenu en 2013, on a trouvé la maison comme ça. Ah, évidemment, vous partez pendant un an. Attendez, ça va aller, ouais. Il y a son jeune collègue qui revient de la chambre qui dit « Ah, chef, on sait par où ils sont passés, ils sont descendus en parachute, on a retrouvé le parachute sur le Vélux, c'est ma culotte que j'ai dit !» Il me dit, qu'est-ce qu'ils cherchaient dans vos culottes? Je ne sais pas, mes bijoux, quelque chose. Bon, on va prendre les empreintes, tout ça, dans vos culottes. Bon, j'ai même monsieur, mais vous ne trouverez rien dans mes culottes. Il y a des années qu'un homme a mis sa main dans ma culotte. Attendez. Si vous retrouvez une empreinte, c'est cold case, hein? Oh. Enfin, non, mais je suis pas sûr, hein. Il faut être patiente, hein. Il me dit, à votre avis, est-ce qu'il vous manque quelque chose? Je dis oui, il me manque de changer de culotte. J'aimerais bien, si ça ne vous dérange pas, changer de culotte. Mais vous avez perdu? Oui, j'ai perdu patience. Là, j'ai perdu patience. Monsieur, merci beaucoup, au revoir. Hein. Il dit, ben écoutez, qui me dit, si vous avez du nouveau, appelez-nous. Alors ça c'est le monde à l'envers. Quand tu regardes à RTL les séries avec les policiers et tout ça, généralement c'est le policier quand il s'en va qui dit si on a du nouveau on vous appelle. Non, en Belgique, quand c'est toi qui as du nouveau, t'appelles la police, tu vois. Si t'arrêtes le voleur, tu peux les prévenir. Donc, j'ai replié toutes mes culottes, j'ai tout remis dans mes tiroirs. Bon, il m'a fallu 2 jours pour tout ranger. Et une idée que j'avais eue, parce que je sais que parfois, ils repassent. Parce que moi, j'ai une voisine, ça fait 4 fois qu'ils vont voler chez elle. Et il n'a rien à voler, hein. 4 fois. Ça se trouve, c'est peut-être pas les mêmes. Oui, c'est vrai. Mais parce qu'il y a ma voisine qui dit, tu te rends compte, s'il y a qu'il n'y a rien à voler chez moi, ça fait 4 fois qu'ils viennent. Ben oui, c'est peut-être pas les mêmes, hein. Elle est homejackée. Tu connais le homejacking? Ah, si, on te prend tes clés, on part avec ta maison, hein, moi je te le dis. Hein. Elle n'en pouvait plus de se faire cambrioler, alors qu'il n'y a rien de valeur chez elle. Elle a acheté un chien de garde. Elle l'a acheté en Allemagne. Je ne sais plus la marque. Elle m'a montré le pédigré. 3 600 € le chien. Ils sont venus quand même, hein. Ils ont volé le chien. C'est pour ça que je sais que parfois, ils reviennent. Donc, comme je savais qu'ils reviennent, de temps en temps, dans mes culottes, j'avais mis un petit papier, j'avais mis « Monsieur, ne cherchez pas dans mes culottes, la seule richesse qui me reste encore est dans celle que je porte. » Si ça vous intéresse, appelez-moi, j'avais mis mon numéro de GSM. Un jour, on va faire des courses à Cora. Je sors mon GSM qui vibre, j'étais sur vibreur. Je regarde. Il y avait quelqu'un à la maison, il avait trouvé le papier, il m'avait envoyé un SMS. Tes richesses m'intéressent, je viens vite fouiller ta culotte, signé Arsène Lupin. Attends. Donc j'appelle vite la gendarmerie en disant vite, venez vite, ah, on arrive. Non, attendez un petit peu. Prenez-les la main dans le sac.
Je sais, mais ça lui fait tellement plaisir. Ne t'y habitue pas. L'habit ne fait pas le moine, hein, mon ami. Profite, ça ne durera pas. Non, mais les gens ne le savent pas, mais de temps en temps, on change, hein. C'est lui qui fait l'homme et... c'est moi qui fais le garçon. Enfin, c'est lui qui porte la culotte et moi, le tutu. Le collant, je ne sais même pas. Ben oui, mais c'est comme dans tous les vieux couples, hein. À un moment, pour éviter l'ennui, on devient échangiste. Oui, alors, je fais une petite parenthèse. Je sens déjà arriver les commentaires sur Internet dès demain matin. Oui, c'est un scandale. Il ne respecte donc rien du tout, même pas la crédulité et la candeur des enfants, qui à cause de lui n'y croient plus, d'avoir regardé RTL. On a viré Luc Trullemans pour moins que ça. Je tiens à dire à ces parents-là qu'à cette heure-ci, un enfant de 8 ans n'a rien à faire devant la TV, d'autant qu'il y a école demain. Finalement, le rouge ne te va pas si mal, hein? Non, mais les noirs portent mieux le rouge. Regarde, Benteke et compagnie, hein? C'est quand même mieux porté par eux que par les autres, hein. Faut dire ce qui est, hein. Mais ne t'avise pas de descendre dans une cheminée comme ça, hein. Non, parce qu'un noir qui s'est introduit pendant la nuit par effraction en descendant par la cheminée chez des Belges, tu vas te faire recevoir au fusil de chasse, mon ami, hein. T'as intérêt à avoir une chasuble en Kevlar. Non, mais il faut pas croire, ce n'est pas facile pour lui non plus. Il en avait marre que ce soit toujours lui qui fasse peur aux enfants. Bien que, par les temps qui courent, entre un ecclésiastique et un chocoprince déguisé en tutu, lequel des deux fait le plus peur, je vous laisse deviner, hein. Moi, hier, c'était moi dans le costume au Cora de Châtelineau, j'ai pris un enfant sur mes genoux, j'ai voulu fouiller dans ma poche pour lui donner un bonbon, je me suis pris un coup de bonbon poivre, hein. Ah ouais, d'un petit peu, je me retrouvais au couvent des sœurs Clarisse à Malone. Au moins, j'aurais pu faire des études de droit. Non, mais habituez-vous parce que des évêques noirs en Belgique, on va commencer à en voir, hein. Comme c'est parti là, le prochain primat de Belgique sera noir, hein. Le prochain Monseigneur Léonard sera noir. Ça va quand même faire un petit peu ton sur ton, hein. Non, mais je pense que tous les évêques des années à venir en Belgique seront noirs. Ben quoi, il n'y a plus un curé blanc. Quoi, vous avez déjà été à l'église ces dernières années? Tous les curés sont africains. Je n'ai rien contre, hein. Quoi, dans votre paroisse, c'est des Africains. On n'en trouve plus un blanc, on n'en fait plus. Ah non, c'est l'Afrique qui nous évangélise maintenant. On ne vous a rien demandé, laissez-nous à l'état sauvage, je vous en prie, hein. Vous vous rendez compte, ce sont les Noirs maintenant qui sont en position du missionnaire. Et du coup, les églises ne désemplissent plus, mais que des femmes, hein. C'est plus des églises, c'est des femmes clubs. Ah oui, une femme mariée, tu lui dis qu'elle peut aller voir un noir en position du missionnaire, elle court, hein, évidemment. Et en plus, ils appellent ça des fidèles. Ils ont de l'humour, hein. Je vais arrêter là parce que je vais encore me faire traiter de raciste. Moi, raciste. Moi, non, franchement. Moi, raciste. Enfin, ça va me dire, passer sa vie habillé en ecclésiastique avec une barbe à la Léopold II, c'est difficile de se faire passer pour un humaniste, hein. Non, c'est vrai. On m'a traité de tout. On m'a traité de gros colon. On m'a traité de trou du cul. Enfin, généralement, quand tu commences colon, tu termines par être trou du cul, hein. C'est le transit logique. On m'a traité d'esclavagiste. Franchement. Est-ce que je t'ai déjà maltraité? Ah, voilà. Moi, esclavagiste. Bon, c'est vrai qu'à la maison, c'est lui qui repasse, hein. C'est lui qui lessive, qui fait à manger, qui fait la vaisselle, c'est lui qui nettoie, qui fait les vitres, hein. C'est vrai, quand il me manque un bouton, c'est toi qui recouds. De là à dire que je suis esclavagiste, tout ça parce que t'es noir. En fait, t'aurais été une femme. Personne n'aurait jamais rien dit, hein.
là là, quelle affaire, mais quel bazar. Le père Fouettard raciste à la bonne heure. Et c'est tout de même pas de ma faute si il est noir. Et que les petits-enfants en ont tous peur. Raciste le père Fouettard, mais quel scandale. L'ONU nous prend vraiment pour des crétins. Tout ça parce que moi je suis à cheval. Et que lui marche derrière dans le crottin. Père Fouettard, oh là là, quelle histoire. Tout ça parce qu'il est noir. Et Garlon à Ostende. Et qu'en Hollande, c'est le boy d'un vieillard. Père Fouettard, faut pas nous en vouloir. Si dans nos livres d'histoire, jusqu'aux années 60, personne se demande ce qu'on fout en Afrique noire. Les Belges racistes, parlons-en 2 minutes. Les Noirs sont nos frères depuis le Congo. Mais on préfère quand ils marquent des buts que quand on les croise le soir dans le métro. Quand un arabe rentre pas en discothèque, on le refuse avec tact et des pincettes. On ne dit pas que c'est pour sa gueule de métèque. On préfère lui dire que c'est parce qu'il a des baskets. Père Fouettard, oh là là, quelle histoire. Tout ça parce qu'il est noir. Et Garlon à Ostende. Et qu'en Hollande, c'est le boy d'un vieillard. Père Fouettard, faut pas nous en vouloir. Si dans nos livres d'histoire, jusqu'aux années 60, personne se demande ce qu'on fout en Afrique noire. Franchement, je vois pas en quoi ça vous gêne qu'on soit pour le respect des traditions. La corrida, la pêche à la baleine, le niqab, la burqa ou l'excision. Si l'ONU conclut que je suis raciste, qu'elle s'imagine pas que je vais dire amen. J'ai pris un avocat, un spécialiste, en la personne de Maudry Carmen. Père Fouettard, oh là là, quelle histoire. Tout ça parce qu'il est noir. Et Garlon à Ostende. Et qu'en Hollande, c'est le boy d'un vieillard. Père Fouettard, ça changera tôt ou tard. Mais je crois qu'il va falloir encore que tu patientes avant qu'on se demande si tu n'en as pas marre. L'histoire banale de Jules César qui était empereur. Il avait un long nez comme une banane et ses oreilles c'était comme des. Soit doucement sur ses chaussettes, en pyjama en dessous de son peignoir. Il retrouvait Cléopâtre en cachette, mais sa personne ne pouvait le. Jules César, il était pas bazar. Oh ouais, ses belles jambes, ses jolies jambes, ses jambes de superstar. Je vous entends pas, tout le monde. On l'appelait Jules César, il était pas bazar. Oh ouais, ses belles jambes, ses jolies jambes, ses jambes de superstar. Merci bien, merci, joyeux anniversaire, merci bien. Merci bien. Le très grand Jojo. Merci. Hey, allez faire la fête avec lui le 14 décembre à Forêt Nationale. Merci. Le seul, l'unique, le grand Jojo. Bonsoir.
Encore tout ça à traiter avant la fin de la journée. Je termine à 5 heures. Hein. Et il va bientôt être midi, tu te rends compte? Débordé. Et débordé. Plus je te pose un dossier, j'y comprends rien du tout. Chef, j'appelle avant d'aller manger, ça va? Je ne sais pas, je n'ai pas compris son nom, c'est pour ça que j'appelle. C'est un nouveau dossier. Je ne sais pas. Je vais l'appeler. J'ai son numéro de fixe, il n'a pas mis son numéro de GSM. Je ne sais pas s'il est chez lui. Ça sonne. C'est bon signe. Bonjour monsieur, c'est le Forum. Ah non, c'est pas la valise RTL, hein. Oui, voilà monsieur, je vous appelle. C'est un nouveau dossier, vous êtes entrant au Forum, monsieur. On ne vous avait pas dans nos fiches. C'est parce que vous avez mis votre nom sur le formulaire, je n'arrive pas à le relire, monsieur Balens. Bolens. Comment? Balens, ah. Voilà. Non, mais je ne sais pas où vous avez rempli le dossier. Est-ce qu'il pleuvait? Est-ce que vous étiez à l'extérieur? Il y a des taches d'eau comme ça sur l'encre et ça a fait comme ça. Alors non, il y a des taches d'eau. Je sais pas, ça, donc l'encre, elle a des taches d'eau. Ce sont des larmes. Ah. Je comprends mieux. Il y a plein d'incohérences dans votre dossier. Ça fait longtemps que vous êtes licencié, là? Que vous êtes au chômage? 3 semaines seulement? Non, je pensais que vous étiez un vieux chômeur parce que vous avez mis votre salaire en francs belges encore. C'est pour ça que je me suis dit, si ça se trouve, c'est un beau salaire d'ailleurs, 2 600 000 francs belges, ça fait quand même 400 000, hein? C'est des euros! Non mais ça ne tient pas dans nos cases, hein, monsieur? Attends, parce que je n'en reviens pas moi-même en francs belges. Pour réaliser, il faut faire en francs belges. Attendez, parce que ma femme travaille à la ville de Charleroi, elle m'a prêté son iPhone tant qu'elle l'a encore. Fois 40... Vous savez que ça fait 105 millions de francs belges, ça, monsieur? Je vais essayer de l'écrire, mais... Ah non, je suis obligé de dépasser sur ma table. Oui. Chef, ramenez-moi le Tipex couleur chêne. Non, mais, je comprends mieux les larmes, hein. Bah, tiens, ça me serait arrivé à moi, en plus des larmes, il y aurait de la bave. Ouais. Non, mais qu'est-ce que vous avez fait pour vous faire licencier à 2 600 000 euros? Faites attention, hein. Vous n'avez pas fermé votre gueule. Vous pouvez me répéter ça? Je crains de ne pas avoir compris, monsieur Bellens. Vous avez ouvert votre gueule, c'est bien, j'avais bien entendu. Quand je pense que moi, je ferme la mienne depuis 15 ans pour un salaire, attendez, je fais le calcul. De 166,6667 fois moins que vous. Mais monsieur, mais moi, à 2 600 000 euros par an, mais je ferme ma gueule à vie, hein. Je veux bien qu'on me coupe la langue, je veux bien me faire coudre les lèvres jusqu'à ma pension. Non, mais vous êtes pas bien, vous. Donc vous vous faites licencier parce que vous avez ouvert votre gueule. Oui, non, je reprends votre dossier, jusqu'au bout parce que... Non, mais, attendez. Non, mais attendez, laissez-moi en placer une, monsieur Bellet. Je sais que c'est pas dans vos habitudes, mais laissez-moi en placer une. Attends un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous trouve comme emploi à 2 600 000 euros, monsieur Bellet? On est en Belgique, hein. Hein? Le roi, c'est pris. Ça vient d'être pris. Ouais, ça vient d'être pris. Ouais. Et il ne gagne pas autant que vous savez. Enfin, il ne gagne plus autant que ça. Non. Et puis, roi, d'après votre dossier, vous êtes beaucoup trop qualifié. Premier ministre, ça m'étonnerait que ça vous intéresse. J'ai les tarifs, parce que nous, ici, on l'a à la Cour des comptes, 260 000 euros par an. Vous vous rendez compte? Vous auriez fermé votre gueule, hein? Vous vous rendez compte que vous gagnez plus à vous tout seul que tout le gouvernement réuni? Bah oui, non, je ne sais pas. À 2 600 000, je peux rien vous proposer. Vous jouez au football? Alors je n'ai rien. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faisiez comme métier pour gagner 2 600 000 euros par an?
Vous étiez dans quoi? Dans le trafic d'armes, la drogue, les panneaux photovoltaïques? Hein? Le téléphone? Pas vraiment pour un con, hein. Comment vous voulez que je vous trouve un poste de standardiste à 2 600 000 €, monsieur Balloons? Belen? Non, mais c'est le décor qui me trompe. Ouais. Non, mais ne vous moquez pas des standardistes, monsieur Belen. Ne vous moquez pas des standardistes. Moi, j'ai connu un standardiste, il a commencé comme standardiste, ça ne l'a pas empêché de faire une belle carrière par la suite. Il a commencé comme standardiste. Ah oui, ça ne l'a pas empêché de faire une belle carrière par la suite. Je le dis 2 fois pour ceux qui n'ont pas compris. Hein? Non, non. La seule chose que je pourrais vous proposer, à mon avis, serait intéressé, c'est d'être cadre à la FGTB ou à la CSC. Hein? Non, parce que quand ils vont apprendre que quelqu'un, malgré un salaire de 2 600 000 €, ouvre encore sa gueule, chez eux, vous allez être un héros. Hein? Roberto Dorazio, à côté de vous, c'est le Mahatma Gandhi. Hein? Moi, je vous le dis. Hein? Enfin, vous faites ce que vous voulez. Ouais. Non, mais qu'est-ce que vous faisiez au téléphone? Pas trop de Belgacom. Ah, à 2 600 000, ça explique leur tarif. Je comprends. Allons, moi. Je suis chez Mobistar, hein, je n'ai pas les moyens. Écoutez, je vais vous rappeler, mais justement, je n'avais pas votre numéro de GSM. Vous pouvez me le donner? Voilà, 0, comment? 475. Ah, vous êtes toujours chez Proximus, vous n'êtes pas rancunier? Hein? Non, moi, Mobistar, je vous dis. Quoique, je vais peut-être repasser chez Proximus, parce qu'avec l'économie qu'ils vont faire sur votre salaire, maintenant, ils vont vachement baisser les tarifs, hein? De Charleroi. Bonne soirée. Merci. Beaucoup. Merci. À bientôt. Oui, merci. Vous aimez les fêtes à la télé? La William, tout pour le goût.